Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment reproduire cette animation qui provient d'une vidéo de Marc. Donc Marc, c'est l'ancien monteur de Dali, donc c'est pour ça que la qualité des animations est toujours aussi exceptionnelle. Et donc c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va venir chercher une composition Fusion, là on va augmenter un petit peu la durée, et ensuite on va se rendre donc dans Fusion, on va venir prendre le clip qu'on doit reproduire. Donc si jamais vous voulez trouver ce clip, c'est super simple. Vous rejoignez tout simplement le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo, et enfin, ici, dans Asset vidéo YouTube, vous retrouverez donc le rush que vous pourrez télécharger et faire comme moi, donc mettre dans le viewer d'à côté. C'est bien évidemment 100% gratuit, pas d'inquiétude concernant ça. Donc une fois qu'on a mis ça sur le côté, ce qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir créer le background. Donc là, on a de la chance, le background est vraiment super simple. En fait, c'est tout simplement un background noir. On va venir mettre ça. Maintenant, on va venir faire le graphique en premier. Donc pour faire le graphique, vous voyez que là, ça se trace même avec l'angle droit. Ça veut dire que ça a été fait avec un polygone. Donc pour faire ça, on va venir prendre un background et venir le mettre en blanc. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez que c'est en blanc et que donc, il faut un background blanc. On vient prendre un background blanc. Maintenant, on vient prendre un polygone. Le polygone, il va nous servir à quoi? Il va nous servir en fait à venir tracer la forme qu'on veut. Donc là, une forme de graphique. Donc pour ça, ce qu'on peut venir faire, c'est soit faire à l'aveugle, soit sinon on peut venir cliquer sur le viewer une fois et faire CTRL-G. Et là, vous voyez qu'on va avoir des repères. Donc on vient faire ça. Maintenant, on peut connecter ça à la suite. Et là, on va s'aider des repères typiquement pour faire notre graphique. Donc moi, imaginons j'ai envie que ça soit là. Je vais venir ensuite le mettre sur l'angle droit juste ici. Et maintenant, je peux faire ça un peu plus long juste là. Et ensuite, je peux venir augmenter, vous voyez, la largeur de bordure. Si j'augmente pas la largeur de bordure, en fait, ça va pas apparaître. Faut bien venir la mettre. Maintenant, on peut appuyer sur CTRL-G. Et donc là, vous voyez que on a notre graphique. Maintenant, on peut venir augmenter peut-être un petit peu plus l'épaisseur. Et ensuite, vous voyez que là, sur les bordures, en fait, on a des petits carrés, des petits rectangles. Et donc, pour faire ça, on va devoir faire ça avec un background et ensuite donc un rectangle. Toujours le background, on vient le mettre en blanc pour que ça ait la même couleur. Et maintenant, on va venir connecter le rectangle ici, connecter ça à la suite. Et maintenant, on va donc faire une forme un petit peu de carré comme ceci, mais vraiment très petit. Voilà, pas plus que ça. Et maintenant, on va venir, tac, donc le déplacer et venir le placer tout en haut, juste là. Voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir prendre ça et tout simplement, en fait, faire CTRL-C, CTRL-V et l'ajouter à la suite. Maintenant, on va venir, tac, avec notre rectangle et encore une fois, on va venir le placer au bout. Donc, juste là. Voilà. Maintenant, on va donc faire les animations. Donc déjà, on va aller dans le polygone. Maintenant, on va se rendre à la frame 0 et on veut qu'il apparaisse, vous voyez, en fait, comme dans la vidéo, donc c'est-à-dire qu'il soit tracé. Et donc, pour qu'il soit tracé, on va venir jouer, vous voyez, ici avec la longueur. Donc, on va venir mettre la longueur à 0 et ensuite à la frame, par exemple, 100 ou 80 quand on a envie que ça se finisse. On va mettre ça au maximum. Maintenant, il faut faire apparaître les points juste ici aussi. Donc, pour faire apparaître les points, on va venir dans le premier, on va venir mettre une keyframe sur le niveau. Pourquoi? Parce que le niveau va nous permettre de jouer, vous voyez, avec l'intensité. Et donc, on va venir mettre ça à 0 et à la frame 20, on va venir mettre ça au maximum. Maintenant, vous remarquez que là, il reste un petit point. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans le polygone ici, il faut venir chercher le style de la bordure en plat. Et comme ça, là, vous voyez, il disparaît. Donc, je trouve que ça fait un meilleur résultat quand on ne voit pas. Et donc là, on a ça qui apparaît. Maintenant, on peut faire la même chose pour l'autre extrémité. Donc, on va venir au moment où notre polygone se finit. Donc, notre polygone, il se finit à la frame 80. Donc, on va venir à peu près à la frame 65 dans notre rectangle, mettre une keyframe et ensuite à la frame 80, en remettre une autre. Et là, mettre le niveau à 0. Comme ça, vous voyez que là, tac, il va venir apparaître un petit peu avant que ça se rejoigne. Maintenant, si on regarde, on va avoir quelque chose comme ça. Ça, c'est tracé et là, ça apparaît. Maintenant, à chaque fois que vous allez faire des keyframes sur DaVinci, il faut toujours venir utiliser le spline. Le spline, c'est l'outil qui se trouve juste en haut et qui va vous permettre en fait d'adoucir les courbes. Adoucir les courbes, ça va vous permettre d'avoir des courbes et des animations en fait plus fluides. Ça va vraiment améliorer la fluidité de vos animations. Pareil, une fois que vous avez fait le spline, il faut toujours venir ajouter le flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est la même chose, ça va venir améliorer la qualité de vos animations. Donc pour ça, on va venir sélectionner en fait notre polygone, notre rectangle et notre autre rectangle, aller dans le spline et ici, on va ouvrir toutes nos courbes et on va faire CTRL A, SHIFT S pour avoir cette forme en S et maintenant T et là on va venir augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là et en fait ça va permettre de jouer avec la vitesse de l'animation. Et que là, tac, on a une vitesse de notre animation, au début c'est lent, puis après c'est rapide et on a nos éléments qui vont apparaître. Maintenant, on va venir ajouter du flou de mouvement, mais alors où est-ce qu'on ajoute le flou de mouvement? En fait, le flou de mouvement, on va venir l'ajouter sur les nœuds qui justement ont du mouvement. Donc en l'occurrence ici, les nœuds qui ont du mouvement, ça va être notre premier rectangle, notre deuxième rectangle et ensuite notre polygone. Donc on vient ici, on vient mettre flou de mouvement ici et flou de mouvement aussi ici. Et donc là c'est parfait, on a une animation qui est bien fluide. Maintenant on va venir tracer les barres juste là, la suite. Pour ça on va avoir besoin d'un background en rouge, vous voyez parce que ici c'est rouge. On va venir mettre ça en rouge. Maintenant on va venir connecter ça juste ici. Et là ça prend tout l'écran, donc on a envie que ça prenne seulement la forme d'un
rectangle. Donc on va venir prendre un rectangle et masquer ça. Maintenant, on va venir lui donner à peu près la largeur et la hauteur qu'on souhaite. Là, on va dire quelque chose comme ceci. Et on va essayer de bien le placer sur la barre. Donc voilà, exactement. Maintenant, on va faire la même chose avec le bleu. Donc on va venir prendre ça, faire CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, on a la même largeur. Et maintenant, on va venir mettre ça en bleu. Un bleu comme ceci. Sauf que cette fois, on va venir le décaler et réduire sa hauteur. Et donc, encore une fois, venir placer ça juste là. On peut même encore réduire sa hauteur en réalité pour être plus réaliste. Et voilà. Donc bien évidemment, là, on n'a pas exactement la même valeur, mais on essaye de reproduire l'animation au maximum à l'œil nu. C'est pas tellement possible en fait de copier la même taille, etc., etc. C'est vraiment compliqué. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va devoir les animer. Donc pour les animer, vous voyez qu'en fait, ils s'animent de haut en bas. Pour faire ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir masquer le masque, tout simplement. Donc on va venir prendre un rectangle et masquer la merge. Et en faisant ça, vous voyez qu'on va venir masquer le masque qui masque en fait déjà le background. Et donc, quand on vient faire de haut en bas comme ça va venir faire notre animation. Donc pour ça, on va venir un peu plus loin. Donc par exemple à la frame 80, quand ça a fini de se tracer. Et on va venir mettre une keyframe sur le centre XY. On va venir ensuite à la frame 120. Et là, on va monter jusqu'à que ça apparaisse. Voilà, juste ici. Maintenant, on va venir prendre un autre rectangle. Et voilà, à la frame 120, on va venir pareil, ça en dessous, une keyframe là. Et ensuite à la frame 150, on va venir monter ça. Et comme ça, là, tac, on a notre animation. Maintenant, là, c'est la même chose. On vient d'animer avec des keyframes. Et comme je vous ai dit, quand on anime des keyframes, on a deux choses à faire. La première, c'est le spline. La deuxième, c'est le flou de mouvement. Et donc, on va venir prendre ces deux rectangles, aller dans le spline. Là, vous voyez que nos courbes sont linéaires. Donc, première chose, CTRL A, SHIFT S. Comme ça, elles ne sont plus linéaires. Et maintenant, on va améliorer la vitesse. Donc, on va mettre quelque chose comme 70 et 50. Maintenant, on va venir mettre du flou de mouvement sur le premier rectangle et du flou de mouvement sur le deuxième rectangle. Et comme ça, on a quelque chose de bien fluide. Bien évidemment, là, vous pouvez mettre une autre vitesse si vous le souhaitez dans vos courbes, si vous trouvez que c'est trop rapide, si vous voulez que ça soit plus lent au début, plus lent à la fin, etc., etc. Maintenant, on va venir faire les petits trucs qu'il y a juste en dessous. Donc pour ça, on va venir prendre un background, un rectangle, pareil, venir mettre le même rouge que tout à l'heure, ça juste là. On va venir connecter ça, on va venir connecter ça juste là. Et maintenant, tac, on va en faire un petit carré. Voilà, on va venir écrire la demande. Là, on va venir mettre à peu près une police similaire. Donc moi, je vais venir choisir police qui s'appelle Daniel. Donc c'est pas exactement la même, mais on va dire que ça va passer pour le style, la demande, voilà. Et là, le problème, c'est que moi, en fait, vous voyez mon graphique, je l'ai mis beaucoup trop bas, donc on va pas pouvoir les mettre comme ça. Donc c'est pas grave, on va juste venir, en fait, mettre à côté l'offre. Donc pour ça, on peut ne pas s'embêter, juste faire CTRL-C, CTRL-V, connecter ça ensuite juste là, et maintenant, venir déplacer ça sur le côté, et là, mettre le background donc en bleu, voilà. Et donc là, changer le texte, écrire l'offre. Maintenant, on va devoir faire les animations. Donc les animations, c'est plutôt simple. On va venir une keyframe sur le niveau de notre carré. On va venir à la frame ensuite 20, remettre une keyframe et mettre ça à 0. Maintenant, en fait, tout est animé sur le même timing, donc on va remettre les mêmes keyframes pour l'autre, donc de 0 à 20, tac, et ensuite, on va aller dans notre texte, faire clic droit, follower. Ici, on va mettre le retard à 2, et on va aller dans ombre, opacité, et on va venir à la frame 20, mettre une keyframe sur opacité, à la frame 0 aussi, mettre ça à 0, et là, faire la même chose, donc clic droit, follower, retard à 2, et maintenant, ombre, opacité, et là, encore une fois, opacité, et mettre ça à 0. Comme ça, là, vous voyez, ils vont apparaître comme ceci. On peut peut-être, en fait, mettre le retard un peu plus long, donc peut-être le mettre à 5, pas à 2, pour avoir un résultat plus semblable. Tac. Et même chose, on va venir prendre tout ça, aller dans le spline, et faire CTRL A, SHIFT S, augmenter là, et maintenant venir mettre du flou de mouvement sur tout ce qui a du mouvement, donc nos rectangles, et ensuite nos textes. Texte juste là, texte juste là. Maintenant, on va devoir faire le dernier texte qui se trouve là-bas, donc on va venir prendre un texte, et on va venir écrire la même chose, donc la demande et l'offre. Tout ça en majuscule, voilà. Là, pour la police, moi, je vais venir prendre la police zoom, donc c'est pas exactement la même, mais on va dire que pareil, c'est entre guillemets le même style. On va venir bien augmenter, voilà, venir le placer tout en haut, juste là, et maintenant, on va devoir faire les animations. Donc pour ça, on va venir faire clic droit, follower, modificateur, et là, on va devoir utiliser la courbe manuelle. Donc, on vient dans ordre, courbe manuelle. À quoi ça sert la courbe manuelle? Ça va nous servir en fait d'animer mot par mot. Vous voyez là, c'est une animation mot par mot. Et donc pour faire ça, ce qu'on doit faire, c'est sélectionner déjà notre premier mot. Maintenant, on vient mettre une keyframe sur délai by caractère ici. Et là, on voit qu'on est déjà au keyframe 0. Et on est à la keyframe 0, donc c'est parfait, on n'a pas besoin de modifier. On va juste faire régler délai première lettre sélectionnée. Maintenant, on va venir sélectionner notre deuxième mot. Celui-là, on veut qu'il soit animé un peu plus loin dans le temps. Donc pour ça, dans valeur délai ici, on va venir mettre la valeur à laquelle on veut qu'il soit animé. Donc là, typiquement, la frame 10. Maintenant, on fait délai première lettre sélectionnée. Maintenant, c'est la même logique. Celui-là, on veut qu'il soit animé par exemple à la frame 15. On reclique ici. Et celui-là, par exemple, à la frame 20. Tac. Et donc, on reclique ici. Maintenant, on vient dans le spline. Et là, vous voyez que notre courbe, elle ressemble à ça. Pour faire du mot par mot, on a besoin que notre courbe, en fait, ressemble à ça. Donc, en angle droit. Pour faire ça, on va venir faire clic droit. Et
cliquer sur les angles droits juste ici. Ça permet en fait à DaVinci de comprendre que ça représente un mot à tel timing et que ça représente tel mot à tel timing. Maintenant, on va venir faire les animations. Et donc l'animation, c'est une animation d'opacité, mais aussi de position. Donc on clique sur opacité et position. Et maintenant, on vient par exemple à la frame 10, remettre une opacité, remettre la position. Et là, on va venir descendre ça et baisser l'opacité. Et comme ça, là, vous voyez, tac, on va avoir notre animation mot par mot. Exactement comme dans la vidéo. Maintenant, c'est le même principe. On vient ajouter le flou de mouvement et on vient dans le spline du texte. Maintenant, on fait attention. Là, faut bien décocher la case Delay by Character parce que sinon, notre courbe va plus rester en angle droit. On la décoche bien et ensuite, on fait CTRL A, SHIFT S, augmenter là. Et donc là, tac, on a toutes nos animations. Maintenant, on va devoir faire les mouvements de caméra. Donc, pour faire les mouvements de caméra, on va venir prendre un transform et zoomer un petit peu dedans. Maintenant, on va mettre une keyframe sur la taille et à la frame 80, on va venir dézoomer complètement à 1. Maintenant, on va mettre une keyframe sur la position quand on a fini de dézoomer totalement. On va avancer d'une frame plus loin et là, on va remettre une keyframe sur la taille et le centre XY. Et maintenant, on va venir, tac, zoomer dans notre plan et zoomer en fait exactement où ça va apparaître. Donc la barre rouge. Donc par ici, on l'a fait animer à peu près à la frame 80. Donc, tac, vous voyez, à la frame 80, ça va commencer. Donc là, on vient bien se placer comme ça. Et à la frame 100, on va venir monter ça comme si ça suivait la barre. Et maintenant, on avance d'une frame encore une fois et on vient mettre une keyframe sur la taille, une keyframe sur le centre XY. Et cette fois, on va venir se placer juste là pour attendre que la barre bleue apparaisse. Tac, juste là. Et maintenant, quand la barre bleue apparaît, pareil, on va venir monter un petit peu comme si ça suivait la barre. Et comme ça, là, on a, tac, le dézoom où on voit toute l'animation, le changement d'image où on va voir la barre se tracer. Donc là, on a le changement d'image avec la barre qui se trace. Et ensuite, le changement d'image où on va voir, tac, la barre en bleu qui va se tracer. Maintenant, même chose, on peut aller dans le spline. Et là, on peut faire CTRL A. Attention, cette fois, on fait pas SHIFT S. On vient faire clic droit, flat. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des enchaînements, vous voyez, d'animation avec notre transform. Si on va faire CTRL S, en fait, ça va smooth l'ensemble de la courbe. Avec CTRL F, ça va nous faire des paliers selon chaque courbe. C'est-à-dire que le premier mouvement de caméra, en fait, sera une courbe en S. Ensuite, ça sera flat. Donc F, c'est pour flat. Le deuxième mouvement sera en S. Ensuite, ça sera flat, puis encore en S. Que si on fait CTRL S, en fait, en général, toute la courbe sera en S. Chaque mouvement de caméra sera pas distinct et vous pourrez pas jouer avec sa vitesse. Donc là, on fait bien Shift S. Et ensuite, ici, on va venir augmenter le ease in et ici le ease out. Et on va venir mettre donc du flou de mouvement. Et maintenant, on peut juste regarder toute notre animation. Donc là, ça dézoome. Tac. Là, ça va monter et suivre la courbe. Là, ça va se décaler et suivre la courbe. Maintenant, peut-être que là, on s'est un petit peu décalé dans les keyframes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les keyframes juste là et venir les mettre, tac, à 80. Comme ça, on aura le changement de caméra à 80. Et là, vous voyez, c'est un peu mieux. Tac, voilà, exactement. Je les avais fait commencer à 60. En fait, mettez plus à 80. Comme ça, là, tac, ça dézoome. Il y a le changement. Là, vous voyez, ça a bien zoomé au moment où il y a le rouge qui apparaît. Et là, ça a bien zoomé au moment où il y a le bleu qui apparaît. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer de progresser plus vite sur DaVinci Resolve, avoir mon niveau en 3 mois et pouvoir monétiser votre compétence, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, vous trouverez une vidéo vous expliquant comment fonctionne le serveur, les différents abonnements et les retours de membres. Ces abonnements, ils sont sans engagement, mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel des masterclass à des prix très attractifs, 5 euros, 4 euros, 3 euros. Et j'ai aussi créé des packs, typiquement un pack avec 10 masterclass pour 10 euros ou des packs selon votre niveau, débutant, intermédiaire, avancé, avec 5 masterclass pour seulement 8 euros. Maintenant, si vous voulez une expérience beaucoup plus personnalisée, vous pouvez toujours répondre au questionnaire qui se trouve dans les descriptions de la vidéo. Vous répondez au questionnaire, ensuite je vous contacte et on fait des coachings privés. Donc tout ça est dans la description de la vidéo. Et maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!